Nous avons aujourd'hui une infrastructure de standard international. Il y a une fluidité du trafic sur les deux pays, entre les deux pays. Il y a la sécurité. Et aujourd'hui, vous pouvez rouler de jour comme de nuit. C'est les seules voies qui sont éclairées quand vous partez du Togo pour aller au Bénin. Et même chose que vous alliez au Ghana, c'est la section qui est la plus confortable, sur laquelle on peut rouler en sécurité, c'est celle-là. Et je pense que c'est une très belle réalisation. Nous avons vu, on a fait la route, mais on n'a pas oublié les riverains. On a visité le centre de santé, on a aménagé un centre de santé, un centre sportif pour les jeunes de la région. Donc, tous ces ouvrages-là contribuent à faire profiter les riverains des retombées qu'ils peuvent avoir éventuellement sur la route. Le marché, les femmes qui sont dans la région peuvent aller écouler leurs marchandises dans le marché que nous avons visité précédemment. La côtière a été aménagée en plusieurs phases, 5 plus précisément. Donc depuis Aflao jusqu'à la frontière avec le Bénin. Donc d'abord, la première phase a consisté à la mise en 2x2 voies entre Aflao et Rond-Point Port, financée par la BOAD et la BIT, Banque islamique de développement, et la Banque ouest-africaine de développement. La seconde phase consistait à la même opération entre Rond-Point Port et Avepozo, financée par la BAT. La troisième phase, qui part de la ville d'Aniho jusqu'à la frontière avec le Bénin, a été financée par la Banque mondiale. Et la quatrième phase, pour laquelle nous sommes aujourd'hui, consiste donc à la mise en 2x2 voies entre Avepozo et Aniho. Alors, cette dernière phase est composée des travaux routiers, des travaux de la protection de la côte togolaise soumise à l'érosion et des aménagements connexes. Vous avez pu constater les aménagements connexes tels que les infrastructures marchandes à Baguita. Vous avez pu constater les infrastructures scolaires et les travaux routiers subdivisés en 2 lots. Il y a le premier lot sur 10 km financé par la BIT et confié à l'entreprise chinoise CRBC, et le deuxième lot 20 km donc entre Togo-Comé et Aniho, financé par la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement, l'Union européenne, il y a l'UOMOA, il y a l'État togolais et le Fonds pour l'environnement mondial. Comme vous le savez, les transports routiers représentent aujourd'hui 90% de transport de marchandises et de marchandises au Togo et dans la région. Et donc, cette route, la route nationale 2, qui va relier Lomé vers Cotonou, ça fait partie de cet axe prioritaire, Lagos-Abidjan, qui a été défini comme une priorité par l'Union africaine et par la CEDEAO. Donc, ce qu'on fait l'Union européenne, c'est d'un côté montrer notre engagement, notre soutien à ces grands projets d'infrastructure, mais de l'autre aussi faciliter l'intégration régionale par les commerces. Aussi, les routes, ça rapproche les communautés, ça facilite les transports et l'accès des citoyens aussi aux biens et services. Mais très satisfait dans cette impression aujourd'hui de vérifier l'état d'avancement, c'est presque finalisé. Dans quelques mois, les travaux vont être réceptionnés, les péages vont être aussi mis en opération et ça permettrait donc une inauguration en bonne et due forme, je pense, pour un bénéfice du Togo, des Togolais et de tous les Togolaises qui vont utiliser cette route, mais aussi de la région et en faveur de l'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas de se limiter au financement. Nous sommes regardants sur la qualité, l'efficacité et l'efficience des projets. En termes, donc, nous venons de faire la visite. La qualité visuelle, il n'y a rien à reprocher, donc vous l'avez constaté avec nous. Nous sommes très satisfaits de cela. Et en termes donc d'efficience, on va aller plus loin au-delà de l'efficacité. Et aujourd'hui, donc, nous avons réalisé un projet avec des coûts maîtrisés et il y a des économies sur l'enveloppe, donc qui nous permettront de venir bonifier les résultats donc du projet initial, à savoir faire beaucoup plus d'infrastructures sociales au bénéfice donc des populations dans le cadre des aménagements connexes.
Avant, on avait problème de salle. Maintenant, ce problème est résolu. Et aussi, il y a certains équipements qui nous manquaient, mais le projet a permis d'avoir ces équipements, surtout au laboratoire. Nous ne pouvons que dire merci à ceux qui ont initié ce projet. Et également, nous demandons encore plus. Il faut agrandir le centre par des services de spécialité, ce serait bon aussi. Puisque le centre, c'est un centre de commune. Donc, il faut que ça soit agrandi. Maglobe, sans nemiva kwadia, et pas tokpado, et comme clôture de. Et veguan nemiva, et analyse no biomi analyse kudo échographia. Et domi on a les filles pour toi, bien joué à l'eau. Veguan mi la koji titire, voke gbea, over tokpado, auto, auchuko. Et puis, mi do laboratoire, mi va au vifi analyse au on a minuere, et puis mi ndekwe le nuere no do ramea. Tata chan le ho minuere, tane mi va mi vo. So le ke mi ne mi va sans, mi mvo no vo vifi a mi vo. E be neni be au fond voa. Dijila non ti obe ma va agwedrafo. Ne ma va dafunya. Lomé Actu.